Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions loin de toi et nous agissions dans le péché. C'est ta fureur et ton jugement que nous devions recevoir. Mais il y a ce grand amour qui a eu pitié de nous. Et le Seigneur Jésus s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. C'est à notre place qu'il est mort. Et par le sang précieux qu'il a versé, il a lavé éternellement nos âmes. Fait que nous n'avons plus à recevoir le jugement, il nous a justifiés. Et c'est sans aucun mérite de notre part qu'il nous a sauvés. Que tu nous as pris pour tes enfants. Et que tu nous donnes cette espérance glorieuse de pouvoir nous rendre dans ton royaume éternel. Nous t'en remercions. Durant la semaine dernière, c'est ensemble que nous avons appris ta parole. Et cette année encore, des âmes ont compris ta parole, ont reçu le salut. Et nous te remercions de les avoir fait participer. Dieu, à cette heure, tu es avec nous. Et à nous qui sommes ici réunis, tu as tes regards sur chacun d'entre nous. Il y a ta main miséricordieuse qui nous tient et nous t'en remercions. Que toujours une grâce plus abondante, que ta vie, que ta parole de vérité nous renouvelle, nous sanctifie et nous édifie. Que nous puissions vivre en tant que tes enfants sans être honteux. Il y a dans notre entourage beaucoup de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Seigneur, qu'ils puissent connaître ce grand amour que tu as eu pour eux, qu'ils puissent connaître en quoi consiste ta grâce. Aide-les à pouvoir le comprendre. Il y a à cette heure nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous, à ceux qui sont malades, rétablis-les promptement, à ceux qui sont faibles dans leur cœur, à ceux qui sont dans les épreuves. Donne-leur la grâce dont ils ont besoin en chaque chose pour qu'aucun ne s'égare et ne chancelle. Il y a nos églises en Corée, nos églises dans le monde. Il y a tous nos frères et sœurs qui gardent leur foi malgré les situations difficiles. Que ta grâce abondante, que la puissance de ton Saint-Esprit les soutienne. Et qu'ils puissent toujours avec plus d'assurance prêcher ton évangile pour que des âmes toujours plus nombreuses puissent être guidées devant toi et que ton œuvre du salut s'accomplisse grandement. Aide-nous pour cela. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps. Tu nous montres la voie qu'il nous convient de suivre. Et à cette heure encore, il y a ta parole, il y a ta volonté à notre égard, ta volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître encore même à ce moment. Aide-nous à pouvoir la comprendre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Évangile selon Jean, chapitre 1. Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Lisons ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La semaine dernière, nous sommes réunis tous les jours, et c'est avec elle que nous avons appris la parole de Dieu. Et nombreux ont été les participants. Et en écoutant la parole, ils n'ont pas seulement connu les plans et l'œuvre de Dieu, mais également sa grâce, son amour. Et je crois en ce que nombreux sont ceux qui ont reçu le salut.
Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il nous est bien dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Les hommes ne périssent pas à cause du grand nombre de leurs péchés, mais c'est parce qu'il y a Dieu souhaite les sauver, et quel que soit le nombre de péchés qu'on ait, Dieu souhaite qu'ils ne périssent point, mais qu'ils soient sauvés, qu'ils connaissent sa grâce du salut. Mais c'est parce qu'ils la négligent. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas échapper au jugement. Quand on dit négliger, c'est quand on est désintéressé, c'est quand on prend à la légère, on sous-estime. La seule question étant pour eux de savoir comment vivre dans un plus grand confort, comment gagner plus, se lever à l'aube, travailler jusqu'à tard. Ils s'imaginent qu'il est tout à fait normal d'être dans la peine, dans la misère toute sa vie. Mais s'ils n'aiment pas consacrer ne serait-ce que le minimum de temps pour ce qui est des choses spirituelles, des choses d'en haut, pour leur âme, ils négligent un si grand salut. C'est parce qu'ils le prennent à la légère. Et c'est une erreur grave que de faire ceci. Mais les gens ont écouté du début jusqu'à la fin. Ils ont été nombreux à participer à tout le séminaire et à avoir compris avec certitude la grâce de Dieu et on les a vus s'en réjouir. Lorsqu'une personne est sauvée, il est bien dit que ça fait une joie dans les cieux. Et cette fois-ci, vu que nombreux ont été les sauvés, je crois en ce que cela a grandement réjoui Dieu aussi. Et parce que Dieu s'en réjouit, c'est aussi notre joie. Et ceux qui ont premièrement reçu le salut, ils considèrent comme précieux et comme très important ce salut qu'ils ont reçu. Et ils considèrent d'autant plus précieux le salut des âmes de ceux qui les entourent. Et c'est pour cela que on cherche non pas seulement à évangéliser nos familles, nos amis, notre entourage, mais aussi tous. Car il y a cette grâce surprenante que nous avons connue. Et nous faisons tous les efforts pour que tous puissent connaître cette grâce. Ceux qui ont premièrement reçu le salut sont ardents dans la prière, ils sont dévoués. Et s'ils n'avaient pas eu ces sacrifices-là, personne ne pourrait être sauvé. Et c'est pour cela que il y a la prière, les efforts de ceux qui sont premièrement sauvés, et je vous en remercie. Et c'est à travers ça aussi que nombreux ont été les sauvés cette fois-ci, et qui participent pour la première fois avec nous ce dimanche. Et c'est au nom du Seigneur qu'on vous accueille et que vraiment on vous félicite grandement. Nous sommes désormais frères et sœurs, nous avons un même esprit, nous sommes une famille avec un seul Père. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 19, il est bien dit nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Désormais, dans peu de temps, nous vivrons éternellement ensemble au ciel, dans son royaume. Et la raison pour laquelle il nous a sauvés, c'est afin que sur cette terre, non pas on se pose la question de savoir comment mieux vivre dans un plus grand confort et plus tranquillement, mais c'est qu'il y a ce royaume éternel de Dieu, de notre Père, où il n'y a ni deuil, ni souffrance, ni mensonge, aucune fausseté, mais un lieu glorieux où l'on vit éternellement avec Dieu, ce qui nous donne comme héritage éternel, là où nous serons éternellement avec Dieu. C'est en ce lieu-là, c'est pour nous le donner qui nous a sauvés. Et c'est vrai que ce monde passe, et dans peu de temps, il ne sera plus, car dans peu de temps, nous rencontrerons le Seigneur, notre Sauveur. Et c'est éternellement que nous serons avec lui, que nous profiterons de sa gloire et que nous vivrons en son sein. Et ceux qui nous vivrons ensemble éternellement au ciel, et il faut que nous apprenions à vivre ensemble déjà ici sur terre. Et c'est pour cela que les saints sauvés, comme le Seigneur nous a aimés, nous aimons aussi les uns les autres, nous communions dans la parole, nous avons un seul et même cœur. Et nous apprenons aussi à vivre les uns avec les autres, et c'est en cela que consiste la vie de foi. Et dans la première épître de Jean, il est bien dit que
si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, parce qu'il insiste dans la première épître aux Corinthiens en disant que Dieu, il est fidèle. Il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous sauve, et il nous appelle ensuite à la communion de son Fils. C'est bien lui qui nous appelle à la communion, et en anglais, on dit fellowship. On est unis, on s'entraide, on s'aime les uns les autres, on se soutient mutuellement. Et c'est cela, l'Église. L'Église, en grec, c'est ecclesia, c'est le troupeau séparé. Nous sommes séparés saintement de ce monde. Nous sommes ce troupeau préparé pour le royaume des cieux. Et ceux qui ont reçu le salut vivent dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Il nous a appelés, il nous a sortis de ce monde. Nous sommes les saints. Nous sommes les saints séparés, saintement. Et il nous faut demeurer dans son troupeau saint. Les parents, quand un enfant vient au monde, il a le père, la mère, le grand frère, les grandes sœurs, toute la famille au sein de laquelle il reçoit la tendresse, il reçoit tout l'amour pour pouvoir bien grandir. Et c'est la même chose pour nous une fois sauvés. Nous avons le Père, nous avons le Saint-Esprit, le Seigneur qui sont avec nous. Et nous avons les frères et sœurs avec lesquels nous sommes jusqu'à ce que nous rentrions dans son royaume. Et nous grandissons dans la foi petit à petit, nous mûrissons. Et lorsque nous recevons le salut, nous sommes nés comme nous étions alors de vils pécheurs. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit et il nous fait croître dans la foi. Et un nouveau-né ne sait pas qu'il est nu, il n'en a pas conscience, il n'en a donc pas honte. On pourrait le laisser avec les chiots et il copierait exactement leurs gestes. Il ferait certainement ses besoins comme ça dans la rue. Mais plus il grandit, et plus il voit. Il discerne bien comment il faut vivre, et plus il grandit. Et c'est exactement pareil pour nous. Lorsque nous grandissons dans la foi, nous nous séparons saintement du monde. On en vient à abandonner les choses honteuses de ce monde et à vivre de mieux en mieux pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous souhaitons lui être agréable. C'est ça qui lui est agréable. Et il y a encore notre entourage qui n'est pas sauvé. Et nous pouvons ainsi leur prêcher la grâce et l'amour que nous avons reçu du Seigneur avec confiance, et on s'éloigne petit à petit du péché. On peut vivre sans péché même. Est-ce qu'il nous faut absolument pécher dans notre vie de foi? Et petit à petit, en fait, quand on parle de croissance, c'est que petit à petit, nous avons un nouveau caractère, une nouvelle personnalité semblable à celle du Seigneur. Et c'est quelque chose que nous apprenons continuellement. Et lorsque nous nous réunissons, ce qu'il nous faut faire, c'est apprendre sa parole. Car il y a la grâce qu'il nous a donnée. Cette grâce du salut, petit à petit, plus on apprend sa parole, et plus on se rend compte combien grande est cette grâce. C'est comme un cadeau que l'on reçoit et dont on ignorerait la valeur. On sait qu'il est précieux, mais on ne sait pas à quel point. Et le salut, c'est un peu ça. On ne se rend pas forcément compte de combien ce salut est important, combien c'est grand, combien c'est précieux. Nous avons compris son amour, mais que ce soit sa largeur, sa longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour, il faudrait qu'on puisse le comprendre. Mais quand on demeure en lui, petit à petit, on en vient à saisir son envergure. Et alors vraiment, la reconnaissance, la joie déborde en nous. Et ça, c'est un vrai moteur de notre vie. Et c'est pour ça qu'il nous faut continuellement apprendre la parole. Les animaux, les végétaux sont vivants, sont des êtres vivants. Ils croissent aussi. Ils portent ensuite du fruit. Mais il n'y a rien qui grandisse sans se nourrir, sans s'alimenter au préalable. Ils ont besoin de la lumière pour la photosynthèse, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, c'est la même chose. Les hommes aussi, c'est de Dieu qu'ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Et il est nécessaire de prier, il est nécessaire de lire la Bible aussi, mais nous apprenons aussi la parole ensemble
pour bien comprendre les grâces abondantes de Dieu. C'est lorsque nous sommes réunis ensemble, lorsque nous sommes dans la communion, que nous apprenons ainsi sa parole, que nous nous aimons les uns les autres et que nous sommes unis dans la prédication de l'Évangile. On ne se rend pas compte combien ces choses sont importantes à faire ensemble, car seule, la vie de foi ne peut pas se vivre. Un enfant ne naît pas au monde tout seul. Et il en va de même pour la vie de foi, il ne peut pas grandir tout seul. Nous ne pouvons pas non plus vivre notre vie de foi tout seul. Une progéniture va boire le lait de sa maman. Et s'il y a des prédateurs qui menacent sa vie, qui le mettent en danger, alors il est protégé par ses parents. Il n'est pas seul, il a le troupeau. Quand on regarde le royaume des animaux, les missions, que ce soit les troupeaux de gnous ou d'autres troupeaux, on se rend compte que ce troupeau est organisé. Il y a les plus jeunes, les plus faibles qui sont entourés par les bêtes les plus fortes et donc ils ne peuvent pas être atteintes par les prédateurs. Mais lorsque l'on quitte ce troupeau, alors on est attrapé, dévoré par les prédateurs et non pas seulement par cela, mais si on quitte, c'est quand on quitte ce troupeau-là que les dangers se multiplient. Et il nous faut donc être dans ce troupeau de sauvés. Dans Jean chapitre 10, verset 16, on nous parle des Juifs sauvés, des païens sauvés. Ils deviennent un seul troupeau. Et il y a un seul berger, que l'on soit païen, que l'on soit étranger, que l'on soit juif. Au grec, une fois sauvé, l'on est frères et sœurs. Et nous avons ce bon berger qui est Jésus. Nous avons un seul berger et nous sommes devenus un seul troupeau. C'est ce berger qui nous protège, qui nous guide et qui nous gère. Après notre salut, c'est bien la chose la plus importante à comprendre. Parce que si on ignore cette chose-là, on a beau se dire sauvé, il nous sera impossible de vivre notre vie de foi. Parce que la vie de foi, c'est quoi? Certains on arrive à douter de leur salut. Mais une personne sauvée, c'est comme un poisson qui aurait quitté l'eau, il ne veut pas vivre. C'est la même chose pour nous, nous ne pouvons pas vivre seuls en quittant l'Église. Un nouveau-né, il est au sein de sa famille, sous les regards de chacun des membres de sa famille. Mais s'il commence à en avoir marre, qu'on le nourrisse, qu'on prenne soin de lui, il dit le biberon, j'en ai marre maintenant. Et si de nuit, en cachette, il fuit, imaginons qu'il fugue, il sera certainement dévoré par les chiens errants. On se demandera, mais pourquoi il y a un nouveau-né comme ça qui traîne dans les rues et on le confiera à un orphelinat? Ce serait très grave. Car lorsqu'on quitte la famille, on devient orphelin. C'est la même chose si nous quittons le troupeau. Il y a vraiment des choses inimaginables et terrifiantes qui arrivent. Il nous faut, de manière inconditionnelle, être attachés à son troupeau. Car lorsque l'on a reçu le salut, on a reçu l'aide de ceux qui avaient été premièrement été sauvés. Et désormais, il y a tellement de choses à apprendre, il faut grandir. Et c'est ensemble que nous apprenons. C'est ensemble que nous croissons. C'est nous unissons nos forces pour le Seigneur. Après notre salut, nous combattons cet homme intérieur, cette chair. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut combattre avec notre propre force. Il faut que ce soit ensemble. Et c'est la demande que je vous fais. Il y a le dimanche, il y a le samedi, il y a les réunions de quartier. Les frères et sœurs qui habitent près de chez vous et qui se réunissent lors des réunions de quartier. On est à peu près à 704 églises dans le monde. Ouais. Et à 219 en Corée. Et non pas seulement dans les grandes villes, mais dans les villages aussi. Et même si vous allez à l'étranger, il y a nos frères et sœurs sauvés. Si vous déménagez, ne vous rendez pas, vous ne pouvez pas vous rendre dans un endroit où il n'y a pas d'église. La vie de foi est notre priorité, c'est notre raison de vivre. Et même si on y va pour mieux vivre, pour être dans un plus grand confort, si c'est au prix de notre vie de foi, alors c'est vraiment une grande erreur. Et c'est bien pour cela que c'est dans la parole du Seigneur, dans la communion avec les saints, qu'il nous faut demeurer. Aujourd'hui,
C'est la première chose que les saints sauvés doivent savoir. Il y en a beaucoup, mais il y a d'ailleurs vraiment énormément de choses à apprendre. Mais on commence par les choses les plus simples et c'est pas à pas que l'on va apprendre. Si vous allez dans un restaurant qui marche avec un buffet, il y a énormément de variétés de plats, il y a énormément de... Certainement que les quantités sont différentes et on ne peut pas tout manger. Par exemple, il y a des plats pour les enfants, il y en a pour les adultes, il y en a pour des personnes plus âgées. Et tout cela est bien distinct. Et donc, on prend dans notre assiette ce que l'on peut digérer. Chacun choisit de manière convenable ce dont son corps a besoin. Et c'est la même chose pour la Bible, où il y a de nombreux versets, mais qu'il faut désormais, après notre salut, il y a des versets qu'il nous faut comprendre avant tout. Commencer par le plus simple et pas à pas continuer à apprendre, car nous avons beaucoup à apprendre. Dans Apocalypse chapitre 1, il est bien dit de ce livre que heureux celui qui le lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Il faut le lire, l'entendre, l'écouter, donc être enseigné. Et on l'a récité tout à l'heure aussi, mais on fait la récitation, n'est-ce pas? Et c'est très important. C'est comme la vache qui mange l'herbe. On se demande, mais comment est-ce qu'elle peut être aussi grosse avec simplement de l'herbe? C'est qu'elle rumine. On dit de la vache qu'elle a 4, 5 estomacs. Et donc, de nos jours, les vaches, quand on va dans la campagne, auparavant, on aurait vraiment pu voir des vaches un peu partout, mais maintenant, il est difficile d'en rencontrer. Mais quand on regarde les vaches, toute la journée, elles mâchent toute la journée. Et elles ruminent, en fait. Elles ruminent ce qu'elles ont déjà ingéré. Elles l'ingèrent et ensuite le remâchent. Et c'est pour cela que, même si on a l'impression que c'est simplement de l'herbe qu'elles mangent, c'est de là qu'elles tirent leur force, parce qu'elles le digèrent et redigèrent, elles le ruminent. Et nous aussi, en fait, il est bien dit, heureux celui qui la médite jour et nuit dans le psaume 1, qui la médite jour et nuit. On la rumine, la jour, le nuit, on la lit, on l'écoute, on la mémorise, on la récite, on s'en souvient, on la grave dans notre cœur, et on la garde, les choses qui sont écrites, et on obéit à ce qu'on peut. Pas à pas, un à un, on obéit. Car si on est obéissant et fidèle dans les petites choses, on le sera dans les grandes après. Il y a des choses qu'on apprend, qu'on sait, mais si on ne les pratique pas, alors on ne peut pas grandir. Et c'est des choses auxquelles il nous faut penser. Et dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, il est bien dit qu'il nous faut croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut que notre connaissance, que notre grâce, que notre caractère grandisse, croisse. Et c'est bien dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand nous avons reçu le salut, nous avons compris sa grâce, nous avons connu son amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Mais il nous faut croître dans cette grâce, dans sa connaissance. Car plus nous le connaissons et plus nous sommes intimes dans la communion. C'est la même chose avec les gens. On apprend leur nom, leur âge, ensuite on apprend davantage sur eux. Et quand on connaît parfaitement cette personne-là, on est vraiment proche de cette personne. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de la connaissance de notre Seigneur, on nous parle d'une relation intime, d'une relation proche. Et plus nous connaissons la Bible, et plus nous le connaissons. Et c'est pour cela que nous, qui sommes sauvés, pour apprendre la Bible, nous investissons du temps. Il y a des efforts à fournir. Mais dans la mesure du possible, il ne faut pas passer notre temps à des choses vaines comme les gens de ce monde. Ces choses qui ne sont pas spécialement bénéfiques pour nous, qui ne nous apportent rien. Réduire le temps qu'on y consacre. C'est vraiment nécessaire de réduire le temps consacré à ça et apprendre bien la Bible. Et il y a même de nos jours des choses qui nous lisent la Bible à voix haute, que de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a ces applications même maintenant. Et j'écoute ça aussi continuellement. Et vraiment, alors
On mémorise beaucoup plus facilement ça, parce que ça se répète. On peut faire aussi comme ça, on peut continuellement réécouter les sermons encore et encore. Et moi, en fait, on me téléphone. Par exemple, après le sermon du dimanche, on me téléphone, on me dit, ah, pasteur, le sermon du dimanche, c'est la troisième fois que je l'écoute et ce mercredi, je vais l'écouter pour la quatrième fois. C'est remarquable. Écoutez encore, encore et encore. Alors, ça devient vraiment à moi. Et moi aussi, lorsqu'il y a un bon livre, je ne le lis pas une seule fois. Je le lis 2 fois, 3 fois, je le lis continuellement. Parce que lorsqu'on le lit une fois, on l'apprécie, c'est bon, mais on oublie. Mais quand on le relit à nouveau, alors on se rend compte qu'on souligne les passages importants pour nous. Des fois, on va même prendre des notes sur ce livre. Et alors vraiment, ces paroles deviennent nôtres. Et c'est pour cela que c'est non pas seulement manger et avaler, mais il faut mâcher encore et encore. Alors vraiment, on en tire tout ce qu'elle contient. Et alors c'est vraiment les sentiments de Christ qui se développent en nous. Gardez ça à l'esprit et il nous faut apprendre la parole, mais avec zèle, que c'est vraiment cette parole-là qui va transformer notre cœur, qui va transformer notre vie. D'autant qu'on la lit. Il nous faut vivre correctement en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, le titre, c'est l'identité du chrétien sauvé et sa vie. L'identité, le statut, ça a complètement changé. Avant de recevoir le salut, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et nous sommes revenus à la vie. Et dans Jean, chapitre 8, verset 44, les Juifs disaient de Dieu qu'il était leur père et Jésus leur a dit, non, ce n'est pas le cas. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le Dieu n'est pas votre père. Vous accomplissez les désirs de votre père. Votre père est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Les Juifs disaient de Dieu qu'il est leur père, mais Jésus leur a dit non, vous n'avez pas pour père Dieu, parce que vous dites le servir, mais vous ne le glorifiez pas. Vous êtes vraiment, vous proférez le mensonge. C'est le diable qu'ils servent parce que il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité et il n'y a pas de vérité en lui et c'est ce que les Juifs faisaient. Le Dieu ne peut être votre père. Je suis désolée, mais c'est toute personne non sauvée a pour père le diable. Et c'est pour ça qu'il faut passer de la mort à la vie. Il faut passer de l'autorité du diable dans les bras de Dieu. Il faut changer de royaume. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle d'enfant de Dieu, c'est fondamental. On parle ici de l'identité d'un homme. Et il nous faut vivre une vie en accord avec l'identité que nous avons. Si nous sommes devenus présidents, il nous faut parler de manière différente d'une personne lambda. Si un prince agit comme un gangster, s'il agit comme un sans-abri, il ne sera pas respecté. Il doit gouverner, il doit diriger le pays, il faut qu'il soit reconnu et qu'il ait l'attitude qui correspond. Et les personnes sauvées sont différentes des personnes de ce monde. Un professeur, en tant que personne qui enseigne, doit avoir aussi les, les connaissances. En tant que soldat, en tant que médecin, selon l'identité qu'on a, notre statut, il y a des tâches qui nous incombent et qui diffèrent selon le statut qu'on a. Et un chrétien sauvé, un chrétien né de nouveau, il nous faut connaître quelle est l'identité d'une telle personne et vivre en conséquence. Et la toute première chose, dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Quand on parle de reçu, ce n'est pas confesser de la bouche, ah, je crois. Lorsque vous recevez un ami, un invité, il rentre chez vous, n'est-ce pas? Et le Seigneur a bien dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a cette communion intime avec le Seigneur.
Lorsqu'on reçoit le salut, il pardonne nos péchés, il nous sauve éternellement. Et en même temps, il y a le Saint-Esprit qui entre en nous dans cette chair pécheresse. Dans Galates, chapitre 3, verset 2, il est dit « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» C'est quand on a écouté la prédication qu'on a cru. C'est là qu'on a reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la même chose. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est à ce moment-là que on est devenu un. Le Seigneur est en nous. C'est ça qu'on appelle reçu. On parle ici du salut. Et c'est lorsque l'on croit que l'on reçoit. Et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui croient en Jésus, Jésus le Sauveur, lui qui est le Sauveur. Et c'est pour cela que, lorsqu'on dit à ceux qui croient en son nom, c'est croire à Jésus en tant que Sauveur. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Les parents qui nous ont mis au monde, nous sommes devenus leurs enfants charnels. Mais lorsqu'on naît de nouveau, c'est spirituellement. On parle de nouvelle naissance, de recevoir la vie éternelle, de naître de nouveau. C'est une seule et même chose, c'est naître en tant qu'enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi parle-t-on de pouvoir? Qu'en pensez-vous? Pourquoi pouvoir? Regardez, imaginez qu'il y ait un très grand roi dans ce monde. Naître en tant que son enfant, en tant que son fils, c'est un grand privilège. Imaginez que vous naissiez comme fils du président des États-Unis. C'est pas rien partout où vous allez. Mais ce n'est pas la personne en elle-même qui est particulière, c'est son statut en tant que fils du président. Et c'est cela qui donne autorité, qui fait pouvoir. Et nous sommes enfants de Dieu. Dieu qui est le créateur des cieux, de la terre, de toutes choses, qui maintient toutes choses. Il est le roi des rois. Il est celui qui dirige les armées du ciel. C'est lui qui dirige, qui gouverne tout. Et lui, ce Dieu-là est devenu mon Père. C'est difficile à saisir, mais c'est un fait. Un fils du roi est prince. Qu'il le veuille ou non. Il n'est pas devenu parce qu'il était beau. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup appris. Non, c'est parce qu'il est né de lui. Il est son fils et c'est comme cela. Il faut donc être né de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les anges ne peuvent devenir enfants de Dieu. Quand on regarde dans la Bible, il est dit que avant les hommes, ce sont les anges qui ont été formés en tant qu'êtres spirituels. Et la Bible nous en parle beaucoup des anges, mais il y a beaucoup de malentendus concernant ces anges. On se rend compte de combien ils sont aussi puissants. Ils sont puissants juste après Dieu. Mais il y a Lucifer, un de ces anges, et un tiers de ceux qui étaient avec lui, qui se sont enorgueillis devant Dieu. Et il y a eu le fait qu'ils ont été chassés. Et c'est bien là Satan qui veut dire l'ennemi, ou alors le diable aussi, qu'il a pour autre nom. Et il y a ensuite ces mauvais esprits qui tournent désormais sur cette terre et qui poussent l'homme à pécher, qui les empêchent de croire et qui les poussent à la désobéissance, qui tirent ces âmes vers la perdition, vers la mort. Et c'est le diable qui fait cela. Mais le Fils unique de Dieu n'est pas mort pour ces anges corrompus. Non. Pourquoi? Parce que la raison de vivre des anges, la raison pour laquelle elle a été faite, est différente de la raison de vivre des hommes. Dans Hébreux chapitre 1 verset 14, il est bien dit qu'ils sont tous des esprits au service de Dieu. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont serviteurs. C'est comme des employés de maison. Ils ne sont pas fils. Et c'est bien pour cela que
lorsque un ange pêche, c'est la fin pour lui, il n'y a pas de voie de secours. La raison pour laquelle Dieu a fait les hommes, c'est pour cette place que le diable, que Lucifer a envié. C'est pour la place en tant qu'épouse du Seigneur. Et ce n'est quelque chose qui ne concerne absolument pas les anges. Dans Hébreu, on nous rappelle vraiment qu'ils sont des esprits au service de Dieu. Et ils ont vraiment été envoyés pour exercer un ministère, pour servir. Et au ciel aussi, ils nous serviront. Et même maintenant, en fait, chacun d'entre nous, sauvés, nous avons un ange, jusqu'à ce que nous entrions au ciel, qui observe tout ce que nous faisons de bien et de moins bien, qui en rend compte, qui nous garde. Et lorsqu'il nous arrive quelque chose d'injuste, il en parle à Dieu. En fait, il rend compte. Donc, méfiez-vous. Dans Matthieu chapitre 18, verset 10, il est dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Mais le statut, l'identité des anges est différente. Lorsqu'un homme est sauvé, il devient enfant de Dieu. Et quand on dit enfant, on parle héritier. En tant que chrétien, c'est la gloire qui nous est réservée. La Bible nous dit bien que nous hériterons de sa gloire, nous serons avec lui dans la gloire. Et ça, c'est réservé à l'épouse, à la partenaire en amour. Et la première chose avant tout, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu ce pouvoir par le salut. Et ça, savez-vous combien c'est grand et remarquable? On n'en saisit peut-être certainement pas toute l'ampleur, mais c'est très important. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas parce que les parents sont sauvés que les enfants sont sauvés. Ce serait bien, mais ce n'est pas par le sang. Ce n'est ni de la volonté ce n'est pas du sang. Il faut que chacun comprenne, il faut que chacun réalise son salut. Cela ne vient pas du sang, ni de la chair. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait faire que l'on reçoit par nos efforts. Il nous a bien dit que ce n'est pas nos œuvres, mais c'est bien un don. Cela n'est absolument pas par nos œuvres, par la volonté de l'homme, par exemple, par un quelconque baptême ou... Chez les catholiques, par exemple, ils disent que certains rites, certaines étapes à passer, ce n'est pas ça qui fait de nous des enfants de Dieu, loin de là. Ce n'est non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans Jacques chapitre 5, chapitre 1, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, il dit bien que si quelqu'un écoute la parole, on dit bien que c'est par une semence incorruptible que nous avons été régénérés, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes bien nés de Dieu. La chair naît de nos parents, mais notre âme, c'est de Dieu qu'elle naît. Et c'est par sa parole qu'il nous régénère. Dans Romains, chapitre 8, verset 16, il est dit que l'Esprit lui-même, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous avons compris son amour, sa grâce, que le Seigneur avait accompli, le pardon de nos péchés, c'est le Saint-Esprit qui nous en a donné la confirmation, l'assurance. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, nous avons reçu l'Esprit, non pas du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et c'est afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a la grâce que Dieu a accordée. Mais si l'Esprit ne vient pas en nous, l'Esprit de Dieu, alors nous ne pouvons pas connaître toutes ces grâces que Dieu nous a données. Nous n'avons pas compris parce que nous étions
intelligent. Déjà, c'est surprenant quand quelqu'un ne comprend pas, quand il ne croit pas. Les personnes ne croient pas, mais jusqu'au bout. Pourquoi? Ils n'ont pas à cœur, ils n'ont pas un cœur ardent pour leur salut. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Alors il donne l'esprit. Adam a dit, je suis nu, j'ai eu peur et je me suis caché. Et c'est alors que Dieu l'a revêtu des habits de peau. Et c'est comme le bandit à côté de Jésus, il a dit, je suis pécheur, aie pitié de moi. Et il s'en rend compte et il a pu être sauvé. La personne qui se dit, ah, pourquoi moi je suis pécheur? Moi je vais en enfer? Une personne qui n'est pas ardente dans son cœur pour le salut, le Saint-Esprit ne vient pas et ne l'aide pas. La parole va tourner dans sa tête et le diable va la reprendre. Écouter, croire, comme il dit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Moi aussi, que j'ai prêché la croix, l'amour qu'il a versé sur la croix pendant des années. Je l'ai appris à l'école, je l'ai prêché, mais ça tournait dans ma tête et ça n'allait pas dans mon cœur. J'ai compris ensuite que je n'étais pas sauvée. J'ai compris combien j'avais du péché. Et je ne pouvais en parler à personne. J'étais frustrée, je n'avais personne à qui en parler. Et c'est alors que j'ai réécouté. Et c'est là que j'ai compris le véritable amour de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a donné cette compréhension. C'est lui qui nous fait comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous sauve. Et le Saint-Esprit, désormais, c'est lui qui sème la vie dans notre cœur. Car nous sommes nés de Dieu, c'est lui. Les parents nous ont mis au monde, mais c'est Dieu qui nous a enfantés. Et le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Il nous fait comprendre que le pardon de nos péchés, c'est lui qui nous le confirme et qui nous fait y croire. Dans Romains, chapitre 8, verset 17, il est dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Héritiers. Et dans Matthieu, chapitre 25, verset 34, il dit, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Depuis la fondation du monde, il a préparé pour nous un royaume dont il nous faut prendre possession. Et nous sommes héritiers de ce royaume, en tant qu'enfants de Dieu. Imaginez le président d'un très très grand conglomérat, s'il meurt, ses enfants en héritent. Mais ça dure combien de temps? Quelques années. Et c'est pourtant remarquable d'être fils d'un président d'un conglomérat, mais ça dure, c'est éphémère, ce n'est pas grand-chose. Dès qu'on en hérite, le lendemain, on peut très bien mourir dans un crash d'avion. Et ça arrive vraiment. Mais ça dure quelques années, c'est complètement inutile. Mais nous sommes héritiers du royaume des cieux. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, dans le verset 3 et 4, on nous dit que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a sa mort, sa résurrection, sa mort, le pardon de nos péchés, sa résurrection, notre vie. Cette vie éternelle qui fait que nous reviendrons à la vie. Il nous a donné, il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels nous est réservé dans les cieux. Nous avons cette espérance vivante parce que dans ce monde, on ne peut même pas appeler ça des espérances. C'est des illusions. C'est vraiment
les trompe-l'œil. Le roi d'Israël, David a bien dit dans le psaume 39, il dit l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. On ne sait pas qui recueillera. Et maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Notre espérance est en le Seigneur. Bénis sont ceux qui ont leur espérance en le Seigneur, car ils ont une espérance vivante, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et qui nous est réservée dans les cieux. Dieu l'a préparée pour nous. Et c'est cela notre héritage. Y croyez-vous? Vous y croyez? Vous y croyez? C'est tellement grand. Dieu dit nous le donner, donc il nous le donnera. Mais il y a ce royaume éternel qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Il y a cet héritage éternel. C'est la raison pour laquelle il nous a sauvés. Et c'est pour cela que nous sommes héritiers de Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, c'était le verset 34. Il nous a réservé dans les cieux ce royaume. Et il faut que nous en prenions possession. Mais il y a une autre chose qui est importante. On va voir dans Matthieu chapitre 5. C'est des versets que nous avons vus la dernière fois, mais nous allons réviser. Dans Matthieu chapitre 6, verset 26. On commence par le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est Dieu qui prend soin des oiseaux dans le ciel. C'est votre Père céleste qui les nourrit. Et ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il prend soin même des oiseaux, alors imaginez comment il prend soin de vous. Les enfants de Dieu ont bien plus de valeur que les oiseaux, donc imaginez combien il prend soin de vous. Regardez les fleurs dans les champs qui fleurissent et qui, finalement, le jour d'après, vont faner. Toutes les fleurs, toutes les herbes dans les champs, mais ils les revêtent de leurs plus beaux habits. Alors imaginez pour vous, ne valez-vous pas mieux? C'est comme les lys, ils les revêtent de leurs plus belles robes, mais nous, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Mais nous, on se demande que manger, que boire, mais ne recherchez pas ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voyons le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Quand on parle de païens, on parle ici de toutes les personnes spirituellement étrangères au sens qu'ils ne sont pas sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. Les orphelins s'inquiètent toujours de savoir ce qu'ils vont manger, où ils vont dormir. Mais des enfants qui ont des parents, de quoi s'inquiètent-ils? De comment ils seront vêtus, de ce qu'ils vont manger? Non. Les parents fournissent tout ce dont ils ont besoin. Et Dieu sait très bien tout ce dont nous avons besoin, charnellement, spirituellement. Et il s'en charge, c'est ce qu'il nous dit. Vous le saviez? C'est aussi quelque chose auquel il faut croire, mais les gens ont bien plus de mal. Nous croyons à ce qu'il nous a sauvés, à ce qu'il reviendra nous chercher, que nous serons transformés aussi. Mais dans la vie, au quotidien, quand on a pensé au Seigneur qui nous aide, on a du mal à y croire. Et je ne sais pas pourquoi les gens agissent ainsi. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 30, il est dit qu'il est Dieu. Il a même compté tous les cheveux de notre tête. Moi-même, je ne sais pas combien j'en ai. Mais Dieu, lui, sait. Il n'y a rien de ma situation qu'il ignore.
Il connaît bien mieux ma situation que moi-même. Depuis mon salut et jusqu'à ce que je rentre dans son royaume, il me protège, il me garde et il est celui qui me guide. Et ça aussi, il nous faut y croire. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il est mort sur la croix, ce Seigneur qui nous a sauvés, aujourd'hui c'est lui qui marche avec nous. Et cet époux qui viendra nous chercher à l'avenir, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce Seigneur qui nous a sauvés dans le passé, on y croit. Mais pourquoi ne croyons-nous pas à celui qui nous accompagne, qui marche avec nous, qui nous aide? Il faut, et alors on n'aurait aucune inquiétude. De quoi s'inquiète un jeune enfant lorsqu'il est dans les bras de sa mère? De rien. Et nous sommes comme ce nouveau-né qui est dans les bras du Seigneur. Et jusqu'à ce que nous rentrions dans son royaume, il nous prend dans ses bras et il nous guide dans son royaume. Il arrive que les chrétiens soient pauvres, fatigués, malades, qu'ils soient méprisés par les autres. Mais savez-vous combien Jésus a souffert dans ce monde? Il est venu dans un corps vil, lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui est égal à Dieu. Il est né dans le corps d'une vierge. Et il a grandi dans la famille d'un menuisier, d'un charpentier. Il n'avait pas, durant 3 ans et demi, il n'avait pas où poser sa tête. Il a souffert. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a souffert plus que Jésus? Il était fatigué, il a eu soif, faim. Il a pleuré, il a été frappé. Et sur la croix, il a reçu la plus grande honte et la plus grande souffrance. Il s'est chargé de toutes nos faiblesses. Et l'apôtre Paul, qui était le plus proche de lui, lui-même, pour son évangile, il a été emprisonné plusieurs fois, il a été dans la faim, dans la nudité, dans les tremblements, dans la douleur. Il a failli mourir et finalement, il a été décapité en évangélisant à Rome. Est-ce que c'est parce que Dieu n'était pas avec lui? Non, il était avec lui. Mais il lui a donné la force de surpasser toutes ses souffrances. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'approche de la mort, il a bien senti la mort venir et il a dit, bah, si, ça approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce que j'avais à faire désormais, c'est fait. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mais le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là. C'est vraiment un discours de vainqueur. On n'a pas des souffrances parce que Dieu n'est pas avec nous, mais c'est afin qu'on s'appuie sur lui, pour qu'on apprenne sur lui, pour qu'on le suive davantage, pour qu'on le prêche aussi dans les souffrances. Même dans les souffrances, dans les épreuves, Dieu est avec nous. Et c'est des choses que nous apprenons petit à petit. Certains se disent « Ah, mais je suis sauvé, pourquoi est-ce que je rencontre des difficultés comme ça ?» Non. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, il dit « Nous regardons comme certains. » En fait, on désespérait même de conserver la vie. Ils avaient l'impression que vraiment ils allaient mourir, qu'ils étaient condamnés à mort. Mais c'était vraiment afin de ne pas placer la confiance en eux-mêmes et de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'était vraiment pour placer la confiance, non pas en eux-mêmes, mais la placer en Dieu. Et c'est pour cela que Dieu sait très bien que nous avons besoin de toutes ces choses-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas aller à l'entreprise, ne pas faire d'affaires, ne rien faire et garder la bouche ouverte pour que ça tombe? Non. Il a bien dit regardez les oiseaux du ciel. Il n'a pas dit regardez les oiseaux qui sont dans leur nid. Regardez les oiseaux qui sont dans le ciel. Ils volent, ils doivent aller chercher ce que Dieu donne. Car il est bien dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais les chrétiens,
Ne travaille pas de peur de manquer de quoi manger. Dès que Adam a péché, il a été chassé par Dieu. Il a été maudit et il a désormais fallu qu'il sue pour gagner son pain. La terre a été maudite à cause du péché. Avant cela, toute chose portait des fruits d'elle-même afin qu'on puisse les manger. Mais la terre a été maudite et désormais, tout ce qui se mange pas, les épines, tout ça pousse très bien toute seule. Mais tout ce qui se mange, il faut qu'on sue. Il faut désormais qu'on cultive. Il y a un effort à fournir pour pouvoir les manger. Tout ce qui se mange, désormais, il faut l'effort de l'homme pour pouvoir que ça pousse. Et c'est pour ça que les hommes de ce monde travaillent pour gagner de quoi manger. Mais une personne qui est sauvée a quitté de cela. Nous ne vivons pas, c'est pas nos efforts qui nous permettent. Il ne faut pas se méprendre. Désormais, le chrétien ne s'inquiète pas de ce qu'il doit manger, de comment vivre, de comment s'habiller. Nous ne nous inquiétons pas de ça. On ne s'inquiète pas de ça. Il y a autre chose à part à faire pour les chrétiens. Dans le verset 33, on le lit ensemble. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais on va revenir encore et encore dessus jusqu'à ce qu'on le comprenne bien, ce verset. Le juste. Cherchez premièrement, vous qui êtes sauvés, vous enfants de Dieu, ne vous inquiétez pas, mais faites d'abord ce que vous avez à faire. Premièrement, en priorité. Et à quoi nous faut-il penser? Avant tout, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il entend par là? Dans Matthieu chapitre 6, dans le verset 17, on parle de que ton règne vienne. Mais où vient son règne? C'est en nous, dans nous qui sommes sauvés. Et c'est pour ça que dans Luc chapitre 17, verset 21, il est dit, on dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans Romains chapitre 14, verset 17, il est dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Prendre plaisir à manger, ce n'est pas ça, le royaume de Dieu. C'est par le Saint-Esprit, lorsque moi j'étais pécheur, de recevoir le salut. Alors il y a la paix, la justice et la joie. Alors, Dieu qui était éloigné entre en nous, il entre dans mon cœur. Et alors, le royaume de Dieu est en nous, et nous pouvons alors nous rendre dans son royaume qui est au ciel. Mais il nous dit bien de prêcher son évangile. Quand il parle de royaume, il nous parle de prêcher son royaume, cette grâce qu'il nous a fait comprendre, de l'annoncer, pour que une personne, une à une, puisse recevoir également le salut et peupler son royaume. Vous connaissez, pour parler d'un État, il faut qu'il y ait un territoire, un peuple et un chef d'État. Il y a Dieu qui dirige cet État, il y a le territoire qui est son royaume au ciel, et il y a son peuple. Quel peuple? Ceux les sauvés. Et c'est la gloire de Dieu lorsque le peuple est nombreux. Il faut que le peuple soit nombreux pour que la gloire soit grande aussi. Et c'est pour ça que prêcher l'évangile, c'est reprendre le territoire, la population que Satan s'était appropriée, comme Dieu aussi a repris concrètement la terre d'Israël des mains de l'Alliance arabe, qu'il a rétabli son pays. Et c'est la même chose. Lorsqu'on est sauvé, un à un, on reprend ce territoire qui était sous l'emprise du diable.
le peuple est nombreux, et plus cela glorifie le roi. Et c'est pour cela que nous sommes zélés dans la prédication de l'Évangile, et que ce territoire, sous l'emprise du diable un à un, on les reprend. Et lorsqu'il nous dit de chercher vraiment son royaume, c'est de prêcher son évangile pour son royaume de Dieu. Parce que cette bonne nouvelle du royaume, elle sera prêchée dans le monde entier, elle servira de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Cet évangile qui a commencé à Jérusalem est allé jusqu'aux extrémités de la terre, dans le monde entier. Et nous vivons en cette fin des temps fixés par Dieu. Et c'est pour cela que nous, on le remercie pour ces occasions qu'il nous donne encore. Dans le psaume 118, verset 17, il est dit « Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Une personne sauvée meurt et va rejoindre le Seigneur. C'est ce qu'elle a de mieux. Mais pourquoi rester ici? Est-ce que c'est parce que on n'arrive pas à mourir? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des choses à accomplir, des désirs qu'on a encore dans ce monde? Non. Moi, honnêtement, pour être honnête, il n'y a rien dans ce monde qui me fasse envie. Et c'est vraiment un monde dans lequel je n'aime pas vivre. Où pensez-vous immigrer? Si on a à partir, il faut qu'on se rende au ciel. Et on a envie d'y aller le plus rapidement. Et c'est pour ça que dès que j'ai reçu le salut, j'avais plus du tout envie de vivre dans ce monde. Cette envie-là a complètement disparu. Mais, en apprenant la Bible, je me suis dit, ah, ça aussi c'est mon désir, il y a une raison pour laquelle Dieu m'a laissé sur cette terre. C'est très égoïste que de vouloir aussi partir directement au ciel. Il y a toutes ces âmes qui ne connaissent pas encore cette vérité, ce fait, et il faut que je le leur prêche pour qu'ils puissent être nombreux à être sauvés. C'est la raison pour laquelle il nous a laissés sur cette terre. Il y a nos familles, nos proches, notre entourage, tous ceux qu'on ne connaît pas, les plus grands inconnus aussi. C'est pour eux aussi que Jésus est mort sur la croix. C'est leur salut qu'il veut aussi. Mais si les personnes qui ont compris d'abord ça, s'ils ne le prêchent pas, comment pensez-vous qu'il y ait des sauvés? Dans Romains chapitre 10, verset 14, il est dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Il a bien dit « J'ai été envoyé par le Père et je vous envoie aussi. » Il a été envoyé pour mourir sur la croix et pour accomplir le salut. Et après, cela nous sommes là désormais pour prêcher ce qu'il a accompli. Si une personne sauvée ferme sa bouche et si elle n'évangélise pas, personne ne peut être sauvé. Le saviez-vous? Et c'est pour cela que il nous faut prêcher cet évangile. Pour que de plus nombreuses âmes soient sauvées. Et c'est notre plus grande mission sur cette terre. C'est notre raison de vivre en tant que chrétien et c'est notre privilège. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il nous dit « Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Est-ce que vous avez honte de l'évangile, de le prêcher? En prêchant l'évangile, ça, les âmes qui vont en enfer, c'est la puissance de Dieu pour les emmener au ciel. Moi, j'ai une maladie mortelle, mais quelqu'un vient me voir, me donne un médicament, et j'ai finalement guéri, complètement guéri. Et ce médicament est gratuit en plus. Je connais ce médicament, et je vois quelqu'un qui a la même maladie que moi. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous retenir de lui dire et de lui parler de ce médicament? C'est quelque chose que j'ai reçu gratuitement. Certains modifient un peu, font un petit packaging et le vendent très cher. Non, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est la grâce pour les autres aussi. C'est gratuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté son salut? Quelqu'un qui a fait de bonnes œuvres, qui a acheté son salut? Non. Si c'était à prix d'argent, personne ne pourrait y aller. Comment pouvons-nous ne pas en parler? Car si on lui prêche et si la personne est ardente dans son cœur, elle peut être sauvée. Et pour le salut d'une âme,
qu'une autre meure, ça a cette valeur-là. Et ce qu'il nous faut premièrement faire, justement, c'est prêcher. C'est notre plus grande mission sur cette terre. C'est notre raison de vivre aussi. Et c'est notre privilège en tant que chrétien. Le président des États-Unis, il aura beau crier, est-ce qu'avec l'autorité, le pouvoir qu'il a, est-ce qu'il peut envoyer quelqu'un au ciel? Et le plus riche sur cette terre peut-il acheter le salut d'une personne? Ceux qui fabriquent les missiles peuvent-ils envoyer quelqu'un au ciel? Est-ce que c'est possible? Non. Mais nous pouvons. On a une raison pour laquelle on ne meurt point et on vit. Et moi, ça fait 58 ans que je suis sauvée cette année. Je rends grâce. Quand on prêche l'évangile, les gens écoutent et ils sont sauvés. Et la vie change complètement. Mais il n'y a pas de plus grand bénéfice, il n'y a pas de plus grande joie. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, il est dit « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » On nous parle ici du royaume de Dieu. Où la justice habitera, un lieu qui sera rempli de la joie, de la gloire et de la justice. Les hommes sauvés prêchent l'évangile et sont unis à l'intérieur, obéissent à la parole de Dieu. Et c'est bien là la justice. Avant que la justice ne s'accomplisse dans son royaume, il y a cette justice sur terre par les saints. Prêcher la prédication de l'évangile à l'extérieur et l'obéissance à la parole à l'intérieur et la croissance. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, on n'a besoin de rien d'autre. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quoi se vêtir, de quoi manger, de quoi boire, toutes ces choses-là, il a promis de nous les donner. Il y a une condition. Et il nous faut faire la première partie pour que la seconde s'accomplisse. Il nous faut croire en cela. Si on ne croit pas, est-ce qu'on ne peut pas recevoir le salut? Et après notre salut, si on ne croit pas non plus en ce que Dieu est avec nous et qu'il nous aide, alors que c'est quelque chose auquel il faut croire, ça ne fonctionne pas. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il est dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il est mon sponsor, il est mon soutien, mon aide. Dans le psaume 121, verset 1, il est dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » D'où nous vient notre aide? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est celui qui m'aide. Il est mon sponsor. Désormais, on ne vit plus comme des lâches, on n'est plus craintif, on ne s'inquiète de rien, on prie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Si on cherche premièrement son royaume et sa justice, alors tout ce dont nous avons besoin à côté, il nous le donne par-dessus. Il nous donne déjà son royaume, sa justice, mais tout ce dont nous avons besoin, il nous les donne en plus. Les choses spirituelles, les choses charnelles aussi. C'est un bonus. Il suffirait de faire cela, que ce soit le travail, être dans les affaires, être zélé dans le travail, tout cela, c'est pour le royaume et la justice de Dieu. Quelle est votre profession? Moi, je suis missionnaire. Je travaille à l'usine ou à l'entreprise pour gagner, pour la mission. Moi, je suis prédicateur. Je suis un évangéliste. Je prêche. Je fais des affaires, je suis dans le business pour gagner de quoi prêcher. Je suis dans le commerce pour la mission. Ça, c'est un moyen. Mais l'objectif, c'est l'évangélisation. Dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1, il est dit
parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. À l'époque, David avait unifié toutes les régions environnantes. Il avait fils de David, roi de Jérusalem, parole de l'Ecclésiaste. Il n'est pas dit Salomon, il est dit parole de l'Ecclésiaste. Et c'est bien plus, cela vient avant, c'est bien plus que fils de David et que roi de Jérusalem. Il dit bien vanité des vanités, tout est vanité. Il nous résume bien tout ici. Il a écrit euh, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. En fait, il y avait une émission de radio, et une fois, je me souviens plus trop c'était laquelle, mais il y avait un Anglais qui, euh, qui traduisait, et je sais plus trop où, et il disait, moi je suis vice-président, mais plus que ça, je suis surtout chrétien, parce que vice-président, bah, c'est momentané, mais par contre, chrétien, ce sera éternel. Et il parlait, mais avec fierté, du fait qu'il était chrétien. Et oui, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et quoi qu'il arrive, moi je suis évangéliste. Et il nous faut vivre en conséquence. Certaines personnes sont missionnaires et en ce moment même, on a plus de 170 évangélistes envoyés de Corée. Et on compte pas les familles qui va avec. On a aussi bien plus de prédicateurs, d'évangélistes locaux. Moi, en Afrique, moi, en Amérique, en Mongolie, aux Philippines, au Myanmar, en Amérique du Sud, au Mexique. Ils prennent leurs enfants, leurs familles et se rendent sur le lieu de mission, alors qu'ils ne parlent pas forcément la langue, c'est difficile. Ils y vont résolus à mourir. Et certains ne peuvent pas se rendre sur place directement. Moi, je ne peux pas être missionnaire, mais je vais soutenir. Savez-vous combien cela coûte d'envoyer un missionnaire? Vous l'ignorez certainement. Si on pense, si on calcule, on n'a plus envie d'en envoyer. Et si je vous en parlais, vous seriez surpris. Mais nous le continuons à le faire. Il y a beaucoup de prières. Et il y a ceux qui justement soutiennent cette mission, qui sont diligents dans leurs affaires et qui ne sont pas radins du tout, qui gardent le minimum pour eux et qui offrent tout le reste. Et ça fait désormais 13 ans, même pas 13 ans que nous avons dit, tiens, désormais, c'est la mission à l'étranger. On est à plus de 70 pays. Et chaque année, c'est plus de pays. Moi aussi, je ne suis plus. C'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Et il y en a d'autres qui prêchent le vrai évangile. Mais c'est vrai que on cherche des communautés qui sont aussi, qui sont en ébullition comme ça, mais peu. Il nous a vraiment confié la mission de prêcher son évangile dans le monde. Et certains sont allés jusqu'à mourir pour cet évangile. Et nous avons le même cœur. Nous sommes résolus à pouvoir mourir si c'est pour cet évangile. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Le reste, Dieu s'en charge. Il s'en occupe. Y croyez-vous? Moi, j'y crois. Parce que je l'ai vu dans ma vie. Dieu tient ses promesses coûte que coûte. Mais c'est parce que nous ne croyons pas en ses promesses. Ça, c'est la part de l'homme qui n'est pas remplie. Alors que c'est sa parole qui est vraie. C'est ses promesses. Dans le verset 34, il dit donc, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Demain, c'est Dieu qui s'en charge. Il n'a rien. Ne vous inquiétons pas du lendemain. Est-ce que vous vous inquiétez déjà pour demain? Je vais vous parler d'une chose assez drôle. Il y avait dans un restaurant, j'y suis allée,
Et ils nous ont dit, demain, c'est gratuit. Ils nous disent, demain, c'est gratuit. Et donc, j'y suis allée le jour suivant. J'ai mangé. Je m'apprêtais à sortir et il m'a dit, ah, c'est payant. Et on m'a dit, ah, mais aujourd'hui, c'était marqué, ah, demain, c'est gratuit sur le poster. Elle m'a dit, oui, oui, demain. En fait, il n'y a jamais de demain dans ce restaurant. Ce qui est important, c'est le jour même. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelle peine? On ne sait pas, mais on prêche son évangile et on s'en contente. C'est une vraie malédiction que de souffrir pour soi-même. Mais si mes peines, mes misères, mes efforts, si c'est pour l'évangile du Seigneur, alors regardez combien c'est bénéfique. Ça, c'est bon. Et on rend grâce. Quand on vit de manière zélée pour l'évangile, alors Dieu nous remplit. Essayez, vous verrez. Dieu, quand il le dit, il le fait. Il en prend toute la responsabilité. Et moi, ça, j'en suis venue, je peux vous le dire avec assurance. Il n'y a pas que moi, beaucoup y croient parce qu'ils l'ont vécu. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, verset 14. Nouveau Testament, Philippiens, chapitre 4, verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. On lit ensemble le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ces versets, c'est lorsque l'apôtre Paul était enfermé alors qu'il évangélisait à Rome. Il y a passé 2 ans, assigné à résidence, et c'est là qu'il évangélisait, et il a ensuite été décapité. Mais lorsqu'il était emprisonné, c'est une épître qu'il a envoyée à l'église de Philippe. Car c'est là où il a été aussi emprisonné quand il évangélisait à Philippe. Il a été lapidé, il a failli mourir et il en est ressorti. Et il y a eu des sauvés. Et c'est là que l'église s'est formée à Philippe. Et ils ont continuellement aimé, respecté jusqu'au bout. Ils ont été avec l'apôtre Paul qui leur a prêché l'évangile. Ils ont prié pour lui jusqu'au bout. Il y avait Épaphrodite qui est coursier en fait. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque il y avait une quelconque moyen de communication autre que la course? Non, les hommes faisaient les allers-retours eux-mêmes pour transmettre les informations, les nouvelles. Et les saints ne faisaient pas seulement de prier, ils aidaient concrètement. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. L'apôtre Paul a prêché l'évangile, il a été emprisonné, il a été frappé, lapidé, il a failli mourir. Et est-ce que cela veut dire que les saints de Philippe ont connu le même sort? Non. Quand il dit qu'ils ont bien fait de prendre part à la détresse, c'est qu'ils ont participé à l'évangile, à sa prédication. Ils ont prié. L'apôtre Paul prêchait l'évangile, mais ils l'ont toujours soutenu en bien matériel. Et vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. Lorsqu'il a quitté la Macédoine, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait.
Mais l'ont- les saints de Philippe l'ont soutenu. Qu'il n'y avait aucune église. On se demande pourquoi seule l'église de Philippe l'a soutenu. C'est assez étrange. Mais ceux qui sont sauvés aussi, il y en a qui vivent avec zèle pour le Seigneur, et d'autres se disent sauvés, mais sont radins, avares, et ne pensent qu'à eux. Ils sont égoïstes, individualistes. Mais ça, c'est prendre la direction inverse de la vie de foi. Lorsqu'il était à Thessalonique, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. À ce moment-là aussi, à 2 reprises à plus, vous avez pourvu à mes besoins. Et ce n'est pas que je recherche les dons. Je ne vous dis pas de m'aider constamment. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Les saints de Corinthe prenaient part à sa détresse, ils le soutenaient, et c'est ça, des bons fruits, des fruits qui abondent. Et c'est pour cela que j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. L'apôtre Paul est en prison à cet instant même. Comment peut-il dire avoir tout reçu et être dans l'abondance? J'ai été comblé de biens. Il avait de quoi se vêtir, de quoi se nourrir. Il était dans le contentement. Il a tout reçu, il était dans l'abondance. Et c'est que il écrit cet épître au sein de Philippe et il disait réjouissez-vous, je vous le redis, réjouissez-vous. Comment une personne enfermée peut-elle dire à quelqu'un de se réjouir encore et encore? Mais est-ce que lorsque quelqu'un est mort soutient les vivants, alors ça fortifie? Lui qui a été chassé en divers endroits, lui qui chassait ceux qui disaient croire en Jésus, il a finalement été sauvé et Dieu a fait de lui un grand apôtre. C'est pour l'évangile qu'il a été dans la peine, dans la souffrance, mais il s'en réjouissait, il rendait grâce pour cela. Il a été jusqu'à mourir pour cet évangile. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Les saints de Philippe ont envoyé Épaphrodite jusqu'à la prison de Paul pour lui envoyer ce dont il avait besoin. Et j'ai reçu ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Les saints de Philippe ont prié pour l'apôtre Paul, pour la prédication de l'évangile à travers lui. Ils ont participé, ils ont coopéré. Et c'était quelque chose, un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Nous aussi, nous ne pouvons pas forcément tous nous rendre à l'étranger et prêcher l'évangile, mais nous pouvons participer, prendre part à leur détresse, ne pas se laisser prendre par le confort qui toujours veut nous embrasser plus. Mais il ne faut absolument pas que quelqu'un de sauvé croie que parce qu'il a gagné de l'argent qui est dans sa poche que ça le lui appartient. Non. Le travail, c'est avec le corps que Dieu vous a donné, que vous le faites. Comment est-ce que cela peut être à vous? Il y a le sang de Jésus dessus. C'est à Jésus. Gardez seulement le strict nécessaire pour moi, pour ma famille, tout ce dont on a besoin. Il ne faut pas garder d'argent de côté en cas d'urgence ou des choses comme ça. Parce que le plus urgent, est-ce que ce n'est pas la prédication de l'évangile, la mission? On utilise le rasoir électrique, le rasoir électrique, pardon. Le... Il y a aussi l'ordinateur, le téléphone, tout ça. Mais est-ce que finalement, le salaire que je reçois, est-ce que c'est finalement le fruit de mon travail? Comment utiliser cet argent-là? Pourquoi ces efforts? Est-ce qu'on va l'utiliser à mauvais escient? Ce serait complètement vain alors. Le saviez-vous?
faut l'utiliser pour ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est pour cela que c'est bien plus difficile d'utiliser à bon escient l'argent qu'on gagne que de le gagner. Des fois, quand je vois les gens utiliser l'argent, le, 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 comment on appelle ça, le faire couler comme ça, le dépenser comme à flot, je me dis, mais quand vous allez à l'étranger, je me rends compte à l'étranger, je vois les églises. Je suis allée en Équateur et on a fait l'inauguration de 2 lieux, de 2 temples, et on a également fait des séminaires à cette occasion. Et l'un, c'était un grand temple. Et ils ont vraiment fait en sorte que cela ne coûte pas trop cher. Et certains, c'est vraiment, ils ont vraiment essayé d'économiser au maximum. Et j'ai vu, en fait, un autre, c'était en campagne plutôt. Et en fait, ils ont vraiment fait eux-mêmes les parpaings, ils ont tout fait eux-mêmes. Pour l'instant, ils n'ont pas encore de toit. Et en fait, ils ont vraiment les deux. Ils ont pourtant pas les moyens. Mais en fait, ils étaient dans la joie lors d'une négociation, ils étaient vraiment dans la joie. Enfin, moi, ça m'a touchée, j'avais les larmes aux yeux. En Corée, on essaye de faire toujours plus brillant, toujours plus flamboyant. Évidemment que pour la prédication de l'évangile, il faut que le temple soit carré, qu'il soit quand même propre et il y a un minimum. Mais je pense qu'il n'est pas correct que ce soit le contraire, mais il faut pas aller trop loin. Et quand vous allez à l'étranger, vous auriez les larmes aux yeux de voir les temples. Mais si c'est pour la prédication de l'évangile, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut utiliser ce qu'on a de manière la plus précieuse? Et ça, alors, c'est vraiment un parfum de bonne odeur. C'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, non? Dans le verset 19, il est dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il dit cela aux Philippiens. Il prie ici pour les bénir. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Puisque vous avez pris part à ma détresse, à l'évangile, le Père, lui, pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire. Tout ce dont vous avez besoin, il vous le donnera. Quand on utilise pour le Seigneur, alors il pourvoit à tous nos besoins, c'est une promesse qu'il fait. Et ça, j'y crois vraiment. Je l'ai vécu au cours de ma vie. Lorsque c'est pour le Seigneur que je sacrifie toute chose, alors il nous donne tout ce dont on a besoin. Et c'est la promesse qu'il fait à chacun d'entre nous, à tous. Et en tant que fils, quelle doit être notre priorité dans tous les aspects de notre vie? C'est premièrement servir Dieu. Premièrement, prêcher son évangile. Chercher premièrement son royaume et sa justice. Alors, tout ce dont nous avons besoin, il y pourvoit. Il nous en comble. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ces versets-là, gravez vraiment ça dans votre cœur. Il faut que je vous en parle jusqu'à ce que vraiment on le comprenne. Mais quand on comprend ça, vraiment notre vie de chrétien change complètement. Et alors, nous pouvons vraiment vivre dans la bénédiction de Dieu, on peut vivre à fond pour lui. Et il n'y a pas de plus grande joie que de comprendre ces versets. Quand on vit pour le Seigneur, alors il nous aide. Il faut qu'on change vraiment notre petit baluchon pour celui de Dieu. Parce que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous, en tant que ses enfants, il faut que nous apprenions sur en quoi consiste notre vie correcte face à lui. Et ça, on va continuer à l'apprendre ensemble. Mais ne loupez pas de réunion, de sermon. Nous allons prier. Dieu notre Père qui est miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés. Tu nous as séparés saintement de ce monde. Tu agis dans ton Église, Seigneur, qui est ton corps, et c'est par ta parole, par la communion, que nous te servons, que tu nous fais nous aimer les uns les autres et que tu nous fais vivre pour ton évangile. Merci. Nous sommes tes enfants. Tu nous as pris pour tes enfants et tu nous as donné ce pouvoir de devenir tes enfants.
Et tu nous as promis cet héritage. Dieu, tu diriges, tu protèges notre vie qu'il nous reste à vivre et nous t'en remercions. Que nous, Seigneur, que ta parole et ta promesse précieuse qui est celle de rechercher vraiment ton royaume et ta justice, que nous puissions vivre en accord. Guide-nous pour que nous puissions suivre cette parole et que nous puissions être tenus toujours davantage par ta parole, par ta puissance, et que toi seul puisses être glorifié à travers nous et à travers notre obéissance à ta parole. Et que chaque famille de frères et sœurs, bénis chacune d'elles, que nous puissions en tant que tes enfants manquer de rien pour te servir, et guide-nous en ce sens. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.